Créateur de contenu, artiste, je donne mon avis par rapport à ça. Aujourd'hui, on a une confrontation entre les artistes et les créateurs de contenu. Je vais expliquer selon moi mon analyse par rapport à ce que moi je comprends et ce que je sais. Maintenant, on a les artistes, des personnes qui ont décidé de faire de la musique leur principale source de revenus et de bâtir leur vie dessus. On a les créateurs de contenu qui ont aussi décidé, pris l'initiative de construire une carrière sur les réseaux sociaux par rapport à leur compte et pouvoir avoir de l'influence qui est un très grand levier. Et pour être créateur de contenu, ça prend aussi beaucoup d'énergie. Parce qu'il y a les créateurs de contenu qui postent les 3 vidéos, 4 vidéos, 5 vidéos par jour pour attirer le plus de monde et captiver le plus de gens. Maintenant, c'est quelque chose qui est très difficile. Maintenant, on a les artistes qui reprochent aux créateurs de contenu de déstabiliser ou de dénigrer leur musique et de prendre ça d'aussi bas, de ne pas valoriser leur musique. Oui, on peut prendre ça en compte parce que moi, j'ai toujours été dans la critique positive. Ouais, un peu. Dans la critique positive, dans la valorisation et dans le respect des artistes. Plusieurs fois, j'ai parlé de ça ici. Maintenant, ce que beaucoup de créateurs de contenu ne comprennent ou bien veulent mettre en avant, c'est la promotion des artistes. Peu importe si la critique est négative ou positive, ça apporte également la lumière à l'artiste. C'est ce que les créateurs de contenu ont mis en exergue ici plusieurs fois. Vous voyez un peu. Ils ont dit que peu importe ce qu'on dit, les gens vont quand même aller regarder. Mais ils ont oublié quelque part que c'est quelque chose qui dégrade aussi l'image et la valeur de l'artiste par rapport aux internautes ou aux fans en fait. Parce que lorsqu'on dénigre un artiste ou bien on dénigre sa musique, ça fait en sorte que sa valeur chute auprès de peut-être des fans. Et moi, je tiens ici à dire que aucune personne ou aucun artiste ne peut bâtir une carrière sur la négativité. Tout ce qui se fait de façon négative finit toujours par finir très mal. C'est mieux que, même si tu veux parler de la musique d'un artiste, tu parles de ça avec respect ou bien tu parles de ce que tu aimes. Et j'avais dit ici que si tu aimes trop l'artiste et si tu veux le critiquer, va au studio avec l'artiste. Intègre l'équipe de l'artiste. Là, étant au studio, tu peux lui donner des directives, tu peux lui faire comprendre ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Parce que n'oubliez pas que les artistes ont aussi des émotions. Ils sont heurtés. J'ai mis ça en exergue dans mes précédentes vidéos aussi. Donc le problème c'est quoi? Le créateur de contenu, ce n'est pas lui le problème. Donc ici là, c'est pas les créateurs de contenu le problème principal. Et c'est pas aussi les artistes le problème principal. Le problème principal, c'est l'accord. C'est la coordination. C'est la structuration d'une liaison communément objective. Si les artistes et les créateurs de contenu ont une direction objective qui est commune entre les deux parties, ça va être parfait. Ça va être parfait. Le plus important, c'est de créer la cohésion entre les deux compartiments. C'est de créer la cohésion. C'est tout. Tout simplement. Il n'y a pas de qui est le problème ou qui n'est pas le problème. Non. Les deux personnes, les deux compartiments faisaient un boulot qui apportait de la lumière à l'artiste. Mais quelque part, le dénigrement ou bien la communication négative dégrade l'image de l'artiste. Ce qui est vrai. Mais ça apporte quand même la lumière. Mais le plus important, c'est l'image de l'artiste. On peut t'apporter une lumière qui te dégrade en valeur, mais qui t'apporte quelques peut-être, je sais pas, quelques followers, ou bien on va un peu écouter ta musique, quelques auditeurs. Mais en fait, ta lumière, oui, tu as de la lumière, mais ta valeur est dégradée, quoi. Et je trouve que le plus important, ce n'est même pas qu'un artiste ait le maximum d'auditeurs ou bien le maximum de streaming à cause d'une communication négative. Le plus important pour moi, c'est la valeur de l'artiste. C'est ce que représente l'artiste. Avec une bonne image et une carrière mieux structurée positivement, un artiste peut bâtir une carrière plus importante que d'être dans les buzz et faire juste les streamings ou bien faire les sons ou bien faire des trucs juste par période parce qu'on a dégradé ou bien on a attiré l'attention de beaucoup de fans pour aller écouter une musique. Le plus important, c'est la valeur de l'artiste et c'est ce que l'artiste représente. Pour moi, c'est ça le plus important. Donnez-moi vos avis en commentaire par rapport à ça.